J'ai fait la demande de nationalité et j'ai eu un refus parce que mon conjoint vit encore en Afrique. Quels conseils pouvez-vous me donner, s'il vous plaît? Telle est la préoccupation de Wilfried que nous allons répondre dans cette vidéo. Avant de donner quelques pistes de solution à la préoccupation de Wilfried, je vais d'abord faire quelques précisions. La demande d'acquisition de la nationalité française qui a fait l'objet d'un refus ici est encore appelée une demande de naturalisation ou encore une demande d'octroi de la nationalité française par décret, contrairement à la demande d'acquisition de la nationalité par déclaration. En principe, je dis bien en principe, pour obtenir la naturalisation en France, il faudrait juste avoir résidé en France depuis au moins 5 ans. Ça, c'est le principe. Cependant, à côté de cette condition de résidence, se sont ajoutées au fil de l'eau d'autres conditions qui rendent l'accès à la nationalité française plus difficile. Au-delà de la durée de 5 ans de résidence sur le territoire français, sont également pris en compte pour l'étude d'une demande d'accès à la nationalité française le degré d'assimilation à la communauté française du demandeur, le centre de ses intérêts familiaux, sa stabilité professionnelle et financière. Ainsi, la présence du conjoint à l'étranger peut être une cause de refus d'obtention de la nationalité française. Il en est de même pour les enfants restés à l'étranger. Le rejet de la demande de nationalité sur cette base indique tout simplement que les autorités considèrent que le centre des intérêts familiaux du demandeur ne se trouve pas en France, mais plutôt à l'étranger. Que faire donc si le refus de la naturalisation est justifié par la présence du conjoint hors de France et plus précisément en Afrique? Je vais vous proposer ici par élimination quelques pistes de solution. La première piste de solution dont je vous déconseille fortement, car il serait stupide, voire idiot de le faire pour obtenir une nationalité, c'est de vous séparer de votre conjoint resté en Afrique. La nature étant ce qu'elle est, je sais qu'il y a plus d'une personne qui sont parfois tentées de le faire pour prouver à l'administration française que leur centre d'intérêts familiaux n'existe plus en Afrique. La deuxième solution que je vous conseille, mais avec des réserves, c'est de contester la décision de refus de naturalisation française. Si à l'aide d'un avocat ou d'un spécialiste du droit des étrangers, vous pensez que la décision de refus de naturalisation peut être contestée, vous pouvez adresser un recours gracieux ou hiérarchique aux autorités administratives compétentes en expliquant pourquoi vous trouvez cette décision erronée. N'hésitez pas de joindre à ce recours toutes les preuves qui attestent votre intégration en France ou votre implication dans la vie locale, comme par exemple l'exercice du bénévolat dans diverses associations dans votre commune, votre département ou votre région. Ces deux recours administratifs, c'est-à-dire le recours gracieux ou le recours administratif, qui peuvent être faits par écrit, par mail ou via un téléservice, doivent être effectués avant les 2 mois qui suivent la notification de refus. Si le recours administratif n'aboutit pas, vous pouvez saisir le juge administratif dans un délai de 2 mois après la décision de rejet du recours gracieux ou hiérarchique. À travers ce recours, le tribunal examinera la légalité de la décision de refus. Vous pouvez également effectuer ce recours soit par écrit, soit en ligne à travers le télé-recours citoyen. Cependant, l'inconvénient de cette solution pour pouvoir acquérir la naturalisation française, c'est qu'elle peut être dispendieuse et chronophage, c'est-à-dire vous exigez beaucoup de dépenses et beaucoup de temps. De plus, à la fin de tous ces recours, vous risquez ne même pas avoir gain de cause. C'est pour cela que je vous
conseille la troisième solution que je vais préciser tout à l'heure, le regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? C'est une procédure qui permet à un ressortissant étranger résidant en France de faire venir son conjoint ou ses enfants mineurs en France. Pourquoi je vous propose le regroupement familial? Parce que lorsque vous faites une demande de naturalisation, vous estimez que vous avez une stabilité financière et professionnelle pour pouvoir acquérir la nationalité. Et le plus souvent, c'est cette stabilité qui est exigée dans le cadre du regroupement familial. Le regroupement familial vous permettra ainsi de déporter le centre de vos intérêts familiaux de l'Afrique en France. Et ainsi, ça vous permettra de respecter la condition qui vous manque pour l'obtention de votre naturalisation. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube un contenu précisant comment avoir des bonnes informations relatives au regroupement familial. J'espère avoir répondu à votre préoccupation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de la faire profiter aux autres. Et surtout, si vous avez des préoccupations d'ordre juridique, numérique, administratif, n'hésitez pas de le mettre en commentaire afin que je puisse répondre au moment opportun. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo éducative.